Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le CDC de Cher Moussa a réceptionné un important lot de matériel sportif. Et alors que les opérations de recherche continuent en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. Bonsoir. Une cérémonie de remise de matériel s'est tenue aujourd'hui dans le CDC de Cher Moussa en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assoué. Ces matériels sont composés entre autres de ballons, médailles, coupes, etc. Objectif, encourager et soutenir les activités des centres de développement communautaire, surtout en ce mois béni du Ramadan où les jeunes sont nombreux à organiser des activités sportives et des animations. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné que le CDC est le lieu de rencontre d'échanges culturels et sportifs. Dr Hibo Momin a encouragé les responsables de ces institutions à travailler de concert afin que toutes leurs activités soient menées à bien et a également accentué que ces équipements puissent être utilisés à bon usage. L'événement s'est déroulé avec la participation des responsables du ministère, des conseillers de jeunesse, des bénéficiaires ainsi que des communautés et associations du quartier Haute. La commission des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du député Abdelrahman Awale Yassine pour examiner le projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet Djibouti Fondation Numérique. Le gouvernement était représenté par M. Ladouane Abdoulaye Bahdan, ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications. Après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la commission a approuvé la transmission en séance publique du projet examiné avec son avis favorable. Et cette signature d'une convention de partenariat, la directrice du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Mme Ouah Ahmed Malo, et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, ont paraphé hier ensemble une convention de partenariat autour d'un iftar collectif. L'accord de partenariat jette les bases d'une collaboration pérenne entre les deux institutions. Concrètement, plus de 2000 personnes à besoins spécifiques d'une formation pour créer leur propre entreprise. Créée en juin 2018, la NPH a pour mission de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Dans tous les domaines donc, de la vie sociale, ses principales missions consistent à accueillir, informer et orienter les personnes handicapées vers les organismes publics en charge de la question de l'handicap, de coordonner des actions nationale, multiforme et internationale, de sensibiliser l'opinion publique sur le respect des droits fondamentaux des personnes handicapées afin que leurs besoins soient considérés comme ceux des autres citoyens du pays. Dans cette optique, le directeur général de cette agence, Douali Saïd Mahmoud, s'est donc félicité de ce nouveau partenariat avec le CLE. Et de son côté, la directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Mme Ouah Ahmed Malo, s'est réjouie de l'aboutissement de ce projet. Nous l'écoutons. De signature de convention avec la NPH, qui est un partenaire assez stratégique et un partenariat qui est très stratégique. Bien sûr, le projet que nous on met en œuvre ne met pas de côté personne, enfin ne met de côté personne. Bien sûr, c'est un projet qui appuie à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et les personnes à besoins spéciaux font partie de cette population et de ces cibles-là. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un très grand moment que nous sommes en train de célébrer. Je remercie les équipes de l'ANPH et le directeur de l'ANPH de nous avoir un peu aussi réveillés dans ce sens-là, qu'il ne faut pas qu'on exclue les personnes à besoins spéciaux. Donc, merci beaucoup à vous et surtout aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Et c'est un partenariat qui a été mis sur pied en l'espace de 3 semaines, vraiment. Je félicite toute l'équipe qui a travaillé dessus.
Qu'est-ce que c'est que ce partenariat? C'est un partenariat qui permettra à l'ANPH d'être renforcée institutionnellement, qui permettra à 2000 jeunes femmes et hommes à être sensibilisés à l'entrepreneuriat. 300 jeunes et femmes bénéficieront à des formations sur l'entrepreneuriat et au développement personnel, mais également 50 assistants sociaux seront renforcés sur la façon d'accueillir les personnes à besoins sociaux, comment leur parler. Donc c'est vraiment un partenariat qui nous tient à cœur. Suite au lancement du processus de préparation du premier examen national volontaire des objectifs de développement durable, un atelier de consultation s'est ouvert avec les entreprises du secteur privé à la Chambre de commerce de Djibouti. Cet exercice est d'une importance capitale pour la République de Djibouti qui s'est engagée à présenter son premier plan, donc son premier examen national volontaire sur les progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se tiendra en juillet prochain à New York. Le thème retenu cette année est reconstruire en mieux après la pandémie de la maladie Covid-19 tout en avançant dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, Guélé Idriss Omar, le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce de Djibouti, Mohamed Ali, ainsi que le représentant du Bureau de coordination des systèmes des Nations Unies à Djibouti ont participé à cet atelier. Écoutez le secrétaire général de la Chambre de commerce, M. Mohamed Ali. Merci d'avoir bien voulu faire participer et entendre la voix du secteur privé dans cet examen de consultation des entreprises privées sur les objectifs de développement durable à Djibouti. C'est un exercice qui est nouveau pour nous, je crois, et il serait important qu'il y ait ce type de consultation. Et nous remercions également le ministère des Affaires étrangères d'avoir bien voulu associer la Chambre de commerce et donc à travers la Chambre de commerce et les entreprises du secteur privé. Et suivant cette fois le mot du directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Guélé Idriss Omar. Djibouti s'est engagé à élaborer et présenter son premier examen national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 au prochain forum politique de haut niveau qui se tiendra en juillet à New York, dont le thème de cette année est « Rebâtir au mieux avec la pandémie du coronavirus tout en accélérant la mise en œuvre complète du programme de développement durable à l'horizon 30 ». Ce processus d'élaboration du rapport de ENV, ça c'est son abréviation, sur la mise en œuvre des ODD donnera aux parties prenantes, incluant vous, les entrepreneurs et commerçants de la République de Djibouti, les moyens d'une pleine participation pour comprendre et s'approprier les politiques et stratégies nationales de développement socio-économique et environnemental. Toutes les parties concernées auront l'occasion de réfléchir en quoi les différentes décisions prises ou planifiées peuvent avoir sur elles-mêmes. En ce sens, et avec l'appui technique et financier de nos partenaires des systèmes des Nations Unies, représentés ici par M. Danon, à Djibouti, et du bureau de New York pour le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, un comité de pilotage a été mis en place en septembre 2021 pour l'examen national volontaire de Djibouti. Ce dernier regroupe des hauts cadres des différents ministères, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'environnement et du développement durable, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, l'Institut national des statistiques qui est sous le tutelle du ministère de l'économie, comme vous le savez, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Femme et la Famille et enfin le ministère de l'Intérieur. Nous sommes maintenant arrivés à une étape que je considère la plus importante et la plus conséquente, l'engagement des parties prenantes. Cet atelier s'engage non seulement à sensibiliser les membres de la Chambre de commerce, mais de prendre aussi vos avis et vos commentaires afin de les incorporer dans le rapport final. Vous êtes le secteur le plus dynamique de la société djiboutienne. J'espère que ce dynamisme sera présent durant cet atelier.
Et ces distributions de masse de moustiquaires imprégnés dans les communes de Belhouse et de Razika, le ministère de la Santé a lancé une vaste campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés Milda dans les différents quartiers des communes de Belhouse et Razika. La campagne de distribution a débuté. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le paludisme et contre les maladies vectorielles. Depuis son lancement, la campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés bat son plein dans tous les quartiers des deux communes, à savoir Belhouse et Razika, qui ont été les plus fortement touchés par la flambée de fièvre. Les agents du ministère de la Santé, épaulés par les agents issus de la communauté, ont procédé à la stratégie de porte-à-porte pour distribuer les moustiquaires Milda. À terme, l'objectif du département de la Santé est d'atteindre une couverture universelle d'utilisation des Milda en dotant la population d'un moyen de protection efficace contre les piqûres des moustiques qui sont les vecteurs du paludisme et des fièvres. L'utilisation des Milda constitue un des moyens de lutte antivectorielle des plus efficaces qui sont préconisés par le ministère de la Santé dans le cadre du programme de riposte multisectoriel contre le paludisme et les fièvres d'origine virale. Les Djiboutiens affluent vers les centres d'enrôlement pour l'obtention de leur carte biométrique et accomplissent ainsi leur devoir civique. Il répond au nom de numéro national d'identification et a pour mission d'octroyer aux Djiboutiens un processus sécurisé et informatisé des données capitales d'information les concernant, notamment en matière d'état civil et d'autres actes administratifs importants tels que l'extrait d'acte de naissance, la carte d'identité nationale, le passeport, le titre de séjour étranger et d'autres actes administratifs officiels dans le permis de conduire et la carte grise dans un délai de 4 jours. Désormais, chaque citoyen djiboutien ou étranger sur le territoire sera identifiable par un numéro d'identification unique valable à vie. Il est à souligner que la campagne de l'enrôlement prévoit d'élargir dans les 5 régions de l'intérieur pour pouvoir permettre à toutes les populations de bénéficier de ces programmes biométriques qui couvrira les documents administratifs qui concernent actuellement l'échange de la carte nationale de l'identité, le permis de conduire et la carte grise. Et cette enquête de la gendarmerie, il y a quelques jours de cela, le propriétaire d'un point de vente, d'un point de commerce se présente à la brigade d'Ambouli pour déposer plainte pour vol d'un sac à dos contenant une pièce d'argent et plusieurs cartes de crédit prépayées d'une valeur de 450 000 francs. Aussitôt, les enquêteurs de la brigade d'Ambouli débutent les investigations par les constatations de police technique sur les lieux des faits. L'enquête menée a permis de mettre la lumière sur les faits et d'interpeller l'individu soupçonné. Il a été donc révélé qu'il s'agissait au fait du propriétaire de la maison dans laquelle était logée la boutique. Le mis en cause a été arrêté et conduit devant la justice pour répondre de ses actes. Je vous le disais en titre, alors que les opérations de recherche continuent en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. Une semaine après la catastrophe, les opérations de sauvetage ont cessé, mais 63 personnes restent portées disparues. Selon les autorités locales, près de 80% du réseau d'eau potable est hors service et certaines zones sont privées d'électricité. L'armée sud-africaine va déployer 10 000 soldats dans la région et mettre en place un soutien aérien pour acheminer les marchandises dans des systèmes de purification d'eau et des tentes pour les personnes sinistrées. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.